Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui une vidéo achat ciblé encore. Là sur le thème, on va dire thème balèze, gros bras. Balèze. C'est-à-dire que c'est souvent, la plupart ce sont des films d'action. Et des films d'action de la période années 80-90. C'est pour ça que je vous ai sorti les deux bouquins qui sont devant. Ce ne sont pas des achats récents, ces deux bouquins je les ai déjà depuis un petit moment. Excellent d'ailleurs, c'est la génération Vidéo Club. Donc à l'époque où on avait souvent des films qui nous faisaient envie rien qu'avec leur visuel. Et donc la plupart des films que je vais vous montrer là faisaient partie de cette époque. Alors il y a beaucoup de BO, encore une fois. Quelques Blu-ray. Un coffret Blu-ray également. Je vais vous montrer tout ça. Allez, on va attaquer. Alors on va commencer par les films. Alors, un film que j'ai trouvé en cash, que je n'avais toujours pas, étonnamment. Le Dernier Samouraï, avec un super fourreux Warner, qui va dégager rapidos. J'avais laissé encore là pour l'occasion, mais je vais le dégager. Ils sont vraiment horribles, ces fourreaux. Donc, Le Dernier Samouraï, Tom Cruise, qui est pas l'un de mes préférés de Tom Cruise, loin de là. En même temps, je l'ai vu qu'une fois ou deux. Alors, le boîtier est abîmé, bon, ça j'avais pas fait gaffe. C'est pas bien grave, qui est à 2,99 € en cash. Donc voilà, je voulais le revoir. La BO est vraiment top de ce film. Donc c'est pour ça, j'avais écouté la BO il n'y a pas très longtemps. Quand je dis il n'y a pas très longtemps, c'est il y a quelques mois. Et du coup, voilà, en le voyant à 2,99 €, je me suis dit que c'était peut-être le moment de le redécouvrir. Au même prix, ou peut-être à 3,99 €, j'ai récupéré Hamburger Hill. Ça, c'est un excellent hamburger. Un film de guerre que j'avais en DVD, que je n'avais toujours pas en Blu-ray, parce qu'il n'est pas si simple à trouver en Blu-ray, enfin si simple, à prix raisonnable. Et là, voilà, donc là, pour ce prix, du coup, je me suis pas privé. Je le reverrai, c'est un film, j'ai un excellent souvenir de ce film. Un excellent film de guerre. Je sais même plus qui est au casting. C'est John Irvine qui a fait ce film. Je crois que c'est celui qui avait fait le contrat avec Schwarzenegger. C'est pas forcément une référence, mais bon, c'est souvenirs que j'en ai. Voilà, donc un film de guerre dans la droite lignée de Platoon et Full Metal Jacket. Je sais qu'il est bien dans mes souvenirs, mais je ne sais plus du tout comment ça se déroule et qui sont les acteurs. On verra bien. Allez, on va continuer le film de guerre avec les BO. Alors j'avais déjà la BO de ce chef-d'œuvre qui est Portée disparue 2. Toi, tu commences à me baver sur les rouleaux. Qui est une très très bonne BO, moi j'aime beaucoup. Brian May avec Chuck Norris. Et là j'ai récupéré en lot, là il y a beaucoup de lots de toute façon, c'est des lots d'occasion que j'ai récupéré parce que sur les boutiques de vente traditionnelles de toute façon on les trouve pas. J'ai récupéré, donc là celui-là est encore sous blister, je ne l'ai pas écouté, celui-là n'était pas sous blister, je l'ai écouté. Donc Portée disparue 1 et 3, là, comme ça j'ai la trilogie. Le 1 est pas mal, la BO est pas mal, les films, alors j'ai plus trop de souvenirs, je crois que j'ai déjà vu le 1, je suis même pas sûr d'avoir vu le 2 et le 3. Des films de guerre qui étaient sortis un peu, je crois que c'était sorti un petit peu après les Rambo, il me semble. Alors, ça a été un peu dans la même veine. Donc c'est des Intrada Special Collection les 3. Je sais plus si c'est limité cette affaire. Si 1600 copies le 2, donc que j'avais déjà. Celle-ci 1000 copies. Donc voilà, pas beaucoup d'exemplaires et 1000 copies pour le 1. Voilà, donc du coup, j'ai la trilogie des Portées disparues et ça complète encore les BO de Chuck Norris. Je suis rentré un peu dans le délire de collectionner les BO de Chuck Norris, je sais. C'est pas forcément la référence, mais bon, je trouvais ça rigolo. Avec les BO de Steven Seagal et de Van Damme. D'ailleurs, Van Damme, vous verrez, il y en a un paquet ici. J'en ai récupéré un bon paquet pour presque avoir la totale. Un petit upgrade parce qu'il était vraiment pas cher. J'ai récupéré le coffret CD de Die Hard. J'avais déjà une version Die Hard, mais là c'est encore plus complet. J'ai toujours eu un faible pour Roy Rogers, je dois vous dire. C'était pour le 30e anniversaire et je crois que l'autre c'était peut-être le 25e. Enfin bon, à chaque fois de toute façon, tous les 5 ans ils nous ressortent quelque chose encore plus complet. Là il y a 3 CD, c'est 5000 unités. C'est voilà, un superbe coffret. Alors moi j'ai pris gros, ces gros coffrets comme ça. Alors au départ je trouvais pas ça très pratique, mais finalement je trouve ça sympa, ils en imposent. Voilà, avec un super livret, comme d'hab. Alors déjà il y avait un beau livret dans l'autre, mais je crois que celui-là est encore plus costaud.
Voilà, bon, avec pas mal de choses, hein, comme d'habitude, hein, donc je l'ai pas lu encore. J'avais déjà lu l'autre, bon, j'ai pas comparé, mais je crois que celui-là, il y a plus de pages. Et ce qui est bien, c'est que pour chaque piste, vous avez le contexte, le descriptif. Ça, j'aime beaucoup. Voilà, donc vraiment des très très beaux livrets dans ces éditions. Donc là, on a 3 CD, hein, donc 1, 2 et 3. C'est du Michael Kamen, hein, donc assez redondant parfois, mais bon, Die Hard, hein, je pense que c'est une référence des films d'action. Et là, c'est du La La Land du 5000 unités. Donc vraiment très très belle édition. Bon, ça je l'ai pris, je l'ai pas écouté, mais comme c'était ouais, pour 10 balles je crois, avec je sais plus trop quoi ce que j'ai acheté, je sais plus, c'est des lots que j'avais récupéré sur eBay, Discog et je sais plus où. Donc Robocop 3, alors j'avais le 1 et le 2 en version Deluxe, j'ai pris le 3 en version Deluxe, sachant que le film je l'aime pas. Mais c'est du Basil Polidoris, la BO est très très complète, on a 26 pistes. Je crois que je vais redonner une chance à ce Robocop 3. Je l'ai vu qu'une fois, il me semble. J'ai voulu regarder la deuxième fois, j'ai arrêté au bout de 20 minutes. Mais bon, je me dis qu'un de ces quatre, je le reverrai en entier. En tout cas, le film peut être nul et la BO réussir, hein, comme j'ai déjà dit. Hein. Des fois, le film est top et la BO est nulle. Et parfois, le film est nul et la BO est top. Donc, on verra bien. Et puis comme ça, j'ai la trilogie des films Robocop en BO. Alors ça c'est un cadeau, alors j'allais dire malheureusement non, c'est sympa, mais je l'avais déjà, j'ai déjà la BO Total Recall, avec le boîtier bleu, hein, avec 2 CD, donc ils ont ressorti cette édition pour le 30e anniversaire, alors c'est bien pour ceux qui n'avaient pas l'autre, parce que moi ça permet d'éviter de payer très cher, parce que celle-ci était une vingtaine d'euros. Donc il y a toujours les 2 CD, c'est les mêmes pistes, hein. J'ai regardé piste à piste, c'est exactement la même chose. Bon, ce qui est sympa, c'est que voilà, ça reprend le visuel. Bon, après, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime beaucoup ce visuel hein, qui était sorti avec le steelbook que je vous avais présenté. Donc, à la limite, ça ira bien avec. Elle est toujours sous blister, donc je pense qu'elle va rester sous blister. Je vais la garder hein, pour la collection, parce que je la trouve quand même très belle. Voilà, mais elle n'apporte aucun intérêt si on a déjà la version bleue hein, avec les 2 CD. Voilà, donc c'était juste pour vous la montrer, parce qu'elle est vraiment très jolie quand même. Hein. Ça ici, je crois que ça vient, je sais plus si c'est du cash ou du Rakuten, à 1€, 1,50€. C'est Most Wanted, Recherché mort ou vif, il me semble, je sais plus comment ça s'appelle en français. C'est avec Jon Voight, un bon petit film d'action, avec c'est Damon Wayans, je crois, je sais plus, c'est un des frères Wayans. Il n'y a pas beaucoup de pistes, mais c'est pas mal du tout. Moi, le film, je l'aime bien. C'est un film dans la même veine que, alors je sais plus, enfin c'est des films d'action qui ressemblaient beaucoup à l'époque où on utilise un gars pour commettre un attentat ou un assassinat. On lui fait porter le chapeau et puis après il va essayer de se disculper en remontant les filières et les personnes responsables du complot. Voilà, le film est bien, la BO est pas mal, hein. Moi, voilà, pour le prix c'était sympa. Donc Most Wanted, la BO Milan, c'est très peu d'exemplaires, très peu de pistes. On va finir avec tous les Van Damme à la fin. Alors, Der Ambersiebar, c'est Best of the Best 2, la BO de Best of the Best 2, j'avais pas de BO de Best of the Best, celle du 1 il me semble que c'est beaucoup de Various, celle-ci il y a un peu des deux, il y a un peu de Various, il y a un peu de compo, c'est pas mal, moi j'aime bien, j'avais revu le 1 et le 2 il n'y a pas très longtemps, là sur Amazon Prime il me semble, j'ai pas revu les autres, parce que après je pense que à partir du 3 c'est pas terrible. Mais le 2 est bon, hein, c'est un bon film Best of the Best. Et la BO est pas mal, hein, vraiment, pour le prix que ça coûte cette affaire, parce que là vous pouvez le trouver vraiment pour 1 ou 2€. Il y a 20 pistes, hein, donc c'est quand même bien correct. Et je trouve vraiment la BO très ancrée dans son époque, hein, mais moi j'aime beaucoup. La BO de Navy Seals, hein, bon, j'ai depuis quelques jours déjà, hein, pour ceux qui me suivent sur Instagram, hein, je l'avais déjà présenté. Excellente BO ce Navy Seals. Alors je sais pourquoi le CD il se balade, le CD, la pochette, ouais, parce qu'elle glisse un peu dedans, elle est un peu plus courte, je sais pas pourquoi, sur le côté. Ouais, très bonne BO, c'est du Intrada, il y a 21 pistes. Le film, je crois que j'ai vu qu'une fois, je crois que c'est pas un très grand film. Voilà, c'était à l'époque encore des films d'action un peu bourrins, donc là il y avait quand même un beau casting, hein. Il y avait Charlie Sheen,
Il y avait Michael Bain hein, qui jouait dans Terminator. Mais voilà, la BO est vraiment top, vraiment pas déçu du tout. Donc très content d'avoir récupéré cette BO de Navy Seals. Allez, on va partir sur des Blu-ray. Foreigner, qui était à 4,99 € je crois chez Auchan. Je sais plus, j'ai plus le macaron, mais je crois que j'ai pas dû payer ça plus de 5 €. Alors je sais pas du tout à quoi m'attendre. Hein. Là, vous voyez ce que je disais tout à l'heure au niveau des VHS, des vidéoclubs. Parfois on louait pardon, un film en fonction de sa jaquette. Là, je l'ai acheté en fonction de la jaquette. Ce qui m'a attiré forcément, c'est le casting, Jackie Chan et Pierce Brosnan, et le réalisateur de Casino Royale, donc ça doit être Martin Campbell, il me semble. Ouais, c'est ça. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, je sais pas si c'est réussi, mais en tout cas, voilà, ça va être un bon petit film d'action qui dure près de 2 heures. Donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors ça, c'était à 2,99 €. Criminal, pareil, je l'ai pris voilà, parce que le casting est plutôt pas mal. Hein. Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee Jones et Gal Gadot. Gal Gadot, c'est Wonder Woman. Voilà, on la voit ici. Donc du coup, je sais pas ce que ça vaut. C'est un film d'action encore. Ouais. Alors si vous l'avez vu, pareil, vous me le dites dans les commentaires. Mais voilà, pour le prix, hein, il y a pas mal de déstockage. Enfin, déstockage. Oui, enfin, ils sont en train de brader pas mal de Blu-ray là chez Auchan. J'ai l'impression qu'ils sont en train de réduire les rayons. Parce que de toute façon, la vidéo et le CD, à part nous, à part vous qui regardez les vidéos, à part moi, puis personne n'en achète, hein, malheureusement. L'Aube Rouge, que j'ai trouvé en cash à je sais plus, 1,99 €. Je l'ai jamais vu celui-là, je crois que c'est un remake d'un remake, il me semble. Je pense que l'original, ça doit être avec Patrick Swayze. Vous me direz si je me trompe, mais il me semble. Donc j'ai pas vu cette version, c'est avec Chris Hemsworth, donc celui qui joue Thor. Après les autres acteurs de visage, ils me disent quelque chose, mais je ne sais plus où je les ai vus. Je sais pas ce que ça vaut. Je me demande s'il n'y a pas un film aussi du même style qui s'appelle Demain, la guerre a commencé. Où il y a une invasion, je me demande si c'est pas des Russes aux États-Unis ou un truc comme ça. Ouais, je sais pas ce que ça vaut, enfin on verra bien. Voilà, et avant d'attaquer les Van Damme, le dernier coffret ici, Blu-ray, que j'ai pris parce qu'il était à 9,99 €. Et alors j'avais déjà hésité à le prendre quand il était à 15 €, à 12,99 €, et là il était à 9,99 €. Donc les Tortues Ninja, les 3 films originaux. Alors je l'ai repris parce que j'avais réécouté la BO du 1 il n'y a pas très longtemps. J'ai préco la BO du 2 là, qui va sortir, ou qui sera sorti au moment où je publierai la vidéo. Et qui sont des excellentes BO, et du coup ça m'a donné envie de les revoir. Je pense que le 1 et le 2 sont pas mal, le 3 peut-être bien en dessous. Enfin bon, on verra bien, mais en tout cas voilà, c'était vraiment pas cher du tout. Alors les Van Damme, donc il y a un lot que j'ai récupéré, un lot un peu bizarre. Quand je dis bizarre, c'est parce qu'il y a des doublons. Donc c'est un lot que j'avais négocié sur eBay qui était assez cher au départ. J'ai négocié à presque moins que le moitié prix parce que le mec abusait, et surtout que finalement quand j'ai reçu, j'étais assez déçu, limite une arnaque quand même pour quelques CD. Enfin, je vais vous expliquer pourquoi, mais j'en ai reçu certains qui n'étaient pas dans le lot de base, en tout cas sur les photos. Alors ce qui était sur les photos, je vais vous le montrer. Voilà, je vais vous montrer ce qui était sur les photos. Alors sur les photos, j'avais tout ça. Voilà, j'avais ça sur les photos, et il y en avait 3. Alors j'en ai reçu 3 de plus, mais en même temps, dedans, il y a des trucs nuls, qui servent à rien. Alors, on va commencer par les trucs nuls qui servent à rien. Mort subite. Alors je pense que c'était la BO. Alors je l'avais déjà, la BO de Mort subite, mais bon, vu que c'était dans le lot, je me suis dit c'est pas grave, je vais la prendre, et puis ça me servira pour faire un échange ou autre. Mais comme vous le voyez, c'est dossier de presse sonore. Donc ce qui veut dire que dedans, on a des publicités pour la sortie du film. Il y a des interviews, bon, ça peut toujours être sympa. Il y a quelques musiques, mais ce n'est pas du tout la BO. Donc voilà, donc arnaque numéro 1. Arnaque numéro 2, Time Cop, même punition. Donc c'est le CD... le dossier de presse quoi en fait, hein, si on peut dire, avec un clip, ouais, le clip, la bande-annonce quoi, des spots, pareil, bande-annonce, voilà, donc il y a 9 trucs qui servent à rien. Interview de Jean-Claude Van Damme, interview de Peter Williams le réalisateur, et on a 3 musiques de la BO. Voilà, autant dire que voilà, c'est pas la BO quoi. Donc voilà, ça c'était vraiment pas top. Je crois que c'est dans ces deux arnaques, voilà, c'est uniquement ces deux trucs là qui étaient, c'était pas les BO quoi, c'est des dossiers de presse, hein, donc ça ne m'avait pas dit forcément.
Donc heureusement qu'il y avait les 3 CD en plus, sinon je crois que j'aurais annulé la vente. Puis bon, alors je crois que ce lot j'ai payé 50 €, c'était à 100 €, je crois que j'ai payé 50 € ou 40 €, je sais plus. Il y avait ce Best of Jean-Claude Van Damme. Alors j'ai le 1 et le 2 que j'avais acheté à l'époque, il y a très très longtemps, et là il y avait le 3. Alors je l'aurais pas acheté à la base, mais bon, c'était dans le lot. Alors ça n'a pas d'intérêt pour moi en soi, sachant que j'ai toutes les BO individuellement. Donc là on a des extraits de Hard Target, hein, donc c'est Chasse à l'homme. Nowhere to Run, c'est Cavale sans issue. Black Eagle, Cyborg, Bloodsport. No Retreat, No Surrender, c'est Karate Tiger. Et Universal Soldier. Donc bon, ça je vais la garder. Cette BO de No Retreat, No Surrender, donc le film dont je parlais avant, donc sympa, mais bon c'est pas pour ça que j'avais pris le lot à la base, donc là il y avait un piste, mais ce monsieur avait également cette upgrade, il y avait cette upgrade, donc qui est, alors je dis upgrade, non c'est un autre visuel, mais avec le même nombre de pistes, 20 pistes, et il devait être super fan du film parce qu'il avait celle-ci. Donc c'est celle-ci que je voulais en fait. C'est la version là pour la coup complète qui comporte 56 pistes. Alors attention, il y a la moitié des pistes qui font même pas une minute. Mais voilà, il y a des titres vraiment très très réussis. Donc voilà, les 3. Hein, donc là vraiment on a les 3 formats. Enfin les 3 formats, oui, les 3 éditions du film. Donc voilà, ça n'a pas d'intérêt, donc forcément je vais garder celle-ci, les 2 autres je pense pas que je vais les garder. Donc voilà pour ce lot, et donc en plus j'ai reçu, attention, donc dans ce lot, encore un No Retreat No Surrender mais sous blister, donc j'ai pas compris, donc du coup j'en ai 4, hein, donc, enfin 4, 2 identiques et dont un sous blister, donc vraiment il était fan du film. Bloodsport, donc c'était pas prévu à la base et je l'ai déjà, donc bon bah c'est bien, Bloodsport, ok. Et celui-là, donc là pour le coup je suis content, par contre le boîtier il colle de partout parce qu'il y avait du scotch, je sais pas ce qu'il a foutu. Donc là c'est Black Eagle, que j'ai écouté, qui est pas terrible. Il y a Terror Within 2, je sais plus ce que c'est que ce truc. Il y a 2 films en fait, mais surtout Black Eagle. Bon, ouais, bah de toute façon je vais la garder hein, pour la complétude, la collection des BO de Van Damme. Mais ça voilà, c'était le cadeau surprise. Donc on va dire que dans l'affaire, pour 50 € je pense que ça passe. Parce que rien que cette BO là déjà elle coûte assez cher de base. Bloodsport hein, est difficilement trouvable à moins de 20 €. Donc globalement ça va. Mais bon il y a beaucoup de doublons. Donc ça me servira pour faire des échanges. Et ensuite 2 autres BO de Van Damme que j'ai récupéré ailleurs mais qui sont dédicacés. Donc c'est un autre vendeur. La BO de Cyborg, alors c'est pas la BO que je recherchais de base, je cherche vraiment la BO avec de Kevin Massinson, mais que j'ai failli choper 2-3 fois, mais à chaque fois ça a foiré. Donc là c'est la version Director's Cut, donc je crois que c'est des pistes qui n'ont pas été utilisées, donc elle est encore sous blister, et donc du coup il y avait la BO et une pochette en plus dédicacée. Donc bon, sympa quoi, mais j'ai pas encore écouté. Alors je pense qu'il y a peut-être les thèmes déjà du film, plus des pistes non utilisées. Mais bon, enfin voilà, donc comme bah, au moins elle rentre, et puis il me restera la Cyborg, l'autre à trouver. Et la Bloodsport version complète, dédicacée par Paul Herzog. Donc par rapport à celle-ci, hein, parce que je l'ai sous la main, celle-ci qui était très bien avec 12 pistes, là on a 22 pistes. Donc il y a un peu plus de choses, même si de toute façon les pistes les plus intéressantes étaient déjà là. Mais il y a quand même certaines pistes sympas en plus. Par contre, je trouve vraiment la pochette pas terrible hein, par rapport à celle-ci. Je préfère celle-ci à la limite que celle-ci en fait, qui est une sorte de gros plan là quand il se bat contre le Honda là. Donc du coup, bah voilà, donc très bien, ça complète pas mal les Van Damme, je pense. Donc là, je suis bien, il m'en manque plus beaucoup pour être vraiment au complet niveau Van Damme. Donc voilà pour cette vidéo achat spécial gros bras, spécial film d'action des années 80-90, même s'il n'y avait pas que ça, mais bon, vous avez compris, hein, le but c'était de rassembler une grosse partie. Après j'ai comblé avec quelques films qui me restaient à vous présenter. Donc j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé.
Pour ne pas rater les prochaines vidéos, je pense que je vais vous faire très prochainement une vidéo import. J'ai plein de Blu-ray import qui sont arrivés, des inédits, des films qui permettront de pallier éventuellement l'histoire des Blu-ray défectueux. Enfin, je vais vous montrer ça prochainement, donc pour ne pas la rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très bientôt. Ciao.